Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 31 juillet. Pour vous, les Verseaux, pour cette guidance, l'énergie principale, c'est l'énergie du fou. Alors le fou et l'amour, ou l'amour fou. Quoi qu'il en soit, l'énergie du fou, elle est orientée vers le plaisir. Généralement, l'énergie du fou conseille d'y aller, de se lancer pleinement dans l'aventure, dans la découverte de l'autre. L'idée, c'est de garder la légèreté qui caractérise le fou, de ne pas trop se poser de questions. Le fou, ça peut être l'inexpérience ou l'immaturité d'un des deux partenaires dans une relation. Le fou, ça peut être aussi le fait que la relation manque un peu de fun, que les choses se sont un peu endormies dans le couple. L'énergie du fou, ça peut être un nouveau départ dans une relation. On peut repartir dans cette relation. Alors, pour vous les Verseaux, avec la tempérance, généralement, elle apporte l'équilibre, la patience et la modération. La tempérance, elle demande de rester calme. Avec la tempérance, il faut avoir une vision plus claire de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite dans cette relation, par rapport à cette relation. On ne précipite pas les choses, on prend son temps. On laisse les choses évoluer tranquillement avec la tempérance. Alors peut-être que certains Verseaux sont à la recherche de cet équilibre, d'un équilibre dans leur relation. Mais quoi qu'il en soit, la tempérance, elle demande peut-être de trouver un compromis, hein, c'est une possibilité, de communiquer, d'apaiser les esprits. Généralement, la tempérance, ça indique quand même qu'il va y avoir une amélioration de la situation. Mais encore une fois, on communique, on apaise les esprits, on est tolérant, on écoute l'autre. Parce qu'avec la tempérance, toute forme de communication est enrichissante. Vraiment ça. Si on traverse des difficultés avec la tempérance, ces difficultés ne peuvent se résoudre que si chacun communique et fait un pas l'un vers l'autre. Généralement, avec la tempérance, dans une guidance sentimentale, les deux partenaires ont envie de retrouver une relation stable. C'est les deux partenaires qui en ont envie, généralement. Mais chacun doit se montrer patient avec l'autre. Peut-être tenter de comprendre son point de vue. On écoute, on apaise les esprits, on est tolérant, on est conciliant. C'est ça la tempérance. Alors après, avec le fou, je ne l'ai pas dit, mais est-ce que certains Verseaux veulent reprendre leur liberté? C'est aussi une possibilité. Quoi qu'il en soit, avec le 9 de denier, généralement, il dit que vous ne devez pas vous y perdre dans cette relation. Le 9 de denier dit qu'on ne peut pas tout attendre de son partenaire. Généralement, le 9 de denier, dans une guidance sentimentale, dit de cultiver son individualité par rapport à vos passions, vos propres amis, votre propre vie sociale. Avec le 9 de denier, votre bonheur, il dépend de votre capacité à ne pas vous fondre dans votre partenaire. Le 9 de denier, c'est toujours un rappel de votre valeur en tant qu'individu. Alors, avec le cavalier de bâton, dans cette guidance, cavalier de bâton, c'est une carte relativement torride. C'est une énergie très sensuelle, spontanée. C'est ça, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il aime faire craquer son partenaire. Il aime flirter, un peu draguer, le cavalier de bâton. Alors, si effectivement certains Verseaux sont dans une relation qui s'est un peu endormie, vous pouvez peut-être être tenté de succomber à un autre partenaire. C'est une possibilité. Si votre vie intime, elle s'essouffle, on peut être tenté, avec le cavalier de bâton, de succomber à l'appel d'un autre partenaire. Ou alors, le cavalier de bâton, comme j'ai la tempérance, c'est le fait d'exprimer
d'exprimer vos désirs. Soyez clair et honnête avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il peut aussi symboliser l'alchimie qui existe entre deux personnes dans une relation. Après, comme le cavalier de bâton est très torride et très sensuel, est-ce suffisant pour cimenter votre couple? Le fait que si cette relation n'est basée que sur la sensualité, est-ce suffisant pour cimenter votre couple? Quoi qu'il en soit, dans cette guidance, j'ai quelqu'un qui a besoin de souffler. J'ai quelqu'un qui a besoin de souffler. Qui a besoin de temps pour lui ou pour elle. Peut-être pour trouver les mots, pour expliquer à votre partenaire ce que vous souhaitez vraiment. Comme je le disais avec le cavalier de bâton, hein, le fait d'exprimer ses désirs, d'être clair et honnête. Est-ce qu'il y a une pause dans cette relation? Est-ce que vous envisagez une pause dans cette relation? Parfois, le 4 d'épée, ça peut être une pause forcée, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui avez décidé de mettre cette relation en pause. C'est une possibilité. Mais oui, c'est ça. Avec le 4 d'épée... avec le 4 d'épée, on dit qu'il ne faut pas briser la communication non plus. Hein. On peut avoir besoin de temps pour soi, on peut avoir besoin de temps pour être un peu seul, mais il ne faut pas briser la communication. Moi, je pense que dans cette guidance, certains Verseaux, avec le 4 d'épée, ont besoin de se retrouver pour être capables de retrouver leur partenaire par la suite. Et prendre à nous... Vous voyez, j'ai 2 fois le fou. Mais pour moi, avec le valet de bâton, c'est besoin de prendre du temps pour soi, pour réfléchir, peut-être pour dire clairement ce que l'on souhaite et ce que l'on ne souhaite pas, pour prendre un nouveau départ dans cette relation. Parce qu'avec le valet de bâton, généralement, c'est le changement. C'est le changement. Ça peut être un message aussi. Hein. On peut avoir... Alors, est-ce que vous êtes dans une relation où, pour l'instant, chacun est de son côté, il y a une pause, mais c'est possible que vous ayez un message de votre partenaire, ou c'est vous. Hein, mais pour moi, c'est vous qui recevez le message. Mais le valet de bâton, c'est un excellent signe. Ça veut dire que l'amour est de retour. Hein, c'est ça. Le valet de bâton, il dit qu'on peut essayer quelque chose de nouveau dans sa relation, dans son couple. Quelque chose qu'on a envie de faire à deux. On retrouve un certain optimisme avec le valet de bâton. Ça permet de repartir sur de bonnes bases dans une relation. En d'autres paquets, j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, généralement, il écoute attentivement les autres. C'est quelqu'un qui réagit calmement, comme la tempérance. Le roi de coupe, il connaît ses limites. Il sait ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. On contrôle ses émotions, on maîtrise ses sentiments. La tempérance, c'est pareil. Hein. Calme, modération, patience, on laisse les choses évoluer tranquillement. Généralement, le roi de coupe, il bloque l'énergie négative des autres. Il prend des décisions réfléchies aussi, le roi de coupe. Pour moi, dans cette guidance, je pense que le roi de coupe, pour vous les Verseaux, déjà le roi de coupe, lui, il ne veut pas de liaison sans lendemain. Voilà. Le roi de coupe, il est synonyme d'engagement. Mais ça peut être aussi la compréhension mutuelle, la stabilité émotionnelle. Le roi de coupe, il veut une relation solide et un engagement durable. Alors effectivement, dans votre relation, les Verseaux, peut-être que il y en a un qui veut avancer plus vite que l'autre. Il y en a un qui grandit peut-être plus vite que l'autre. Ou vous avez peut-être l'impression qu'on montre
Vous avez peut-être envie qu'on montre plus de... que votre partenaire montre plus de considération pour vos sentiments, pour vos désirs. Moi, dans cette guidance, j'ai vraiment 2 personnes qui ont envie que ça fonctionne. J'ai 2 personnes qui souhaitent cette connexion émotionnelle. Mais peut-être qu'il y en a un des deux qui fait déjà son maximum. Qui ne peut pas faire plus, qui ne peut pas donner plus parce que chacun est différent. C'est une possibilité. Peut-être que votre partenaire fait déjà de son mieux. Peut-être qu'effectivement, il y a un peu d'immaturité, mais encore une fois, dans cette guidance, on pratique une communication bienveillante. C'est communiquer ce que l'on souhaite, ce que l'on veut voir chez l'autre. Oui, avec le soleil c'est une carte très positive. Pour moi, dans cette guidance, le soleil, il conseille de retrouver le bonheur d'être ensemble. Le couple doit se reconnecter. C'est ça pour moi le soleil dans cette guidance pour vous les Verseaux. Patience, calme, modération, compréhension, écoute. Et pour moi, on peut prendre un nouveau départ dans cette relation. Je vais vous lire 2 petites cartes d'un oracle que j'ai tiré pour vous les Verseaux. Alors, la première carte, j'en tirerai une après, une dernière après. La première carte, c'est « Je te surveille ». Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, mais je ne l'avoue pas forcément. Oui, alors est-ce qu'effectivement cette relation pour l'instant est en pause? Quelqu'un prend le temps de réfléchir, de se poser les bonnes questions et d'aller dire clairement ce qu'il souhaite à l'autre. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Oui, pour moi, cette guidance, pour vous les Verseaux, elle est relativement positive par rapport à votre relation. Enfin, à une relation. Allez, une dernière carte pour vous les Verseaux du 16 au 31 juillet. Verseau, 16 au 31 juillet. Verseau, 16 au 31 juillet. Verseau, 16 au 31 juillet. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Verseau, 16 au 31 juillet. Les mystères de l'amour. C'est une influence positive. Je vous la lis. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et confiance. Moi, je pense que dans cette relation, les Verseaux, vous pouvez aimer sans crainte. Moi, je pense que c'est ça. Ouvrez votre cœur. Dialoguez. Voilà les Verseaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.